Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de We Love New York. Aujourd'hui, on commence une nouvelle vidéo complète pour suivre l'un des itinéraires qui sera dans mon guide Take Me to New York, puisque j'en rajoute 5 de plus dans l'édition 2024-2025. C'est un itinéraire qui se fait à vélo, donc idéalement quand il fait bon à New York, en dehors de l'hiver. Donc voilà, vous allez suivre tout ça. Là, on va aller chercher les vélos du côté de Central Park. Et ensuite, c'est parti. Voilà, donc là, on sort au niveau de Central Park. Je vais d'abord aller chercher un petit truc pour le petit déjeuner parce que j'ai quasiment rien mangé hier soir. J'avais pas spécialement faim, mais là, j'ai faim. Donc j'ai récupéré un petit truc à manger. Et ensuite, direction l'agence de vélo pour commencer par Central Park qui est ici. Petit passage par ce café qui se trouve juste à côté de l'agence. Voilà, je viens de prendre un chocolat chaud avec un donut. Maintenant, direction l'agence pour commencer la balade à vélo. Voilà, on vient d'arriver à l'agence qui propose d'ailleurs aussi des tours organisés. Donc voilà, récupération, le casque n'est pas obligatoire, est en option. Vous pouvez donc, ça inclut dans le prix de la location. Donc je vous mets toutes les coordonnées pour faire la location à cet endroit dans la description. Donc nous voilà à l'une des entrées de Central Park. Là, on a un bureau d'information comme vous pouvez le voir. Des visites guidées sont également organisées dans le parc. Et puis vous avez aussi l'audio guide pour ceux qui veulent en savoir plus sur certains sites du parc. Voilà, on y va. Alors parmi les meilleures choses à faire à New York en été, bien sûr, c'est du vélo. La première arrêt pour aller voir un site que je connais déjà, mais je voulais reprendre des photos. Pour mettre à jour l'article sur le blog avec de nouvelles photos. C'est ça aussi mes voyages à New York, c'est en profiter pour prendre des nouvelles photos pour enrichir les articles du blog. Voilà, premier arrêt à Exeter Playground, qui est en fait l'un des premiers playgrounds à avoir été construit à Central Park, parce qu'à l'époque ça avait fait l'objet de plein de discussions, de polémiques, parce que Central Park au début était vraiment un parc qui a été construit pour les habitants, pour se détendre et pour les paysages. Si vous avez un peu de temps, replongez-vous dans l'histoire de Central Park, vous apprendrez plein d'anecdotes qui vous feront découvrir le parc vraiment autrement. Un autre petit arrêt ici juste à Empire Walk, qui est juste à côté de Exeter Playground, qui est un rocher où les gens aiment se prélasser, pique-niquer, regarder les jolies vues autour avec les bâtiments, mais c'est aussi surtout un endroit qui a une forte valeur historique puisque cet ensemble, ce rocher, a plus de 500 millions d'années, comme c'est précisé sur le site de Central Park, que je vous recommande d'ailleurs d'aller voir et de prendre sur votre smartphone, de taper l'adresse du parc quand vous visitez le parc, toujours en ayant bien sûr une carte qui SIM Holafly, et je vous mets le lien dans la description. Donc c'est vraiment très agréable, la circulation est simple puisqu'on a une piste cyclable, c'est totalement safe. Et c'est un moyen d'explorer Central Park autrement. Donc bien sûr, pour rentrer à l'intérieur, il faut s'arrêter, descendre du vélo. On n'a pas à pédaler sur les sentiers parce qu'il y a des piétons. Et là, ici, vraiment, la piste cyclable est très bien indiquée. Vous ne pouvez pas vous perdre. Et vous kifferez. Petit arrêt pour voir la statue d'Alexander Hamilton, donc beaucoup plus haut. Au nord de Manhattan, je vous mets l'adresse en dessous, qui a été offerte par l'un des fils d'Hamilton à Central Park après sa mort en 1880. Depuis 1880, cette statue. D'ailleurs, la vue derrière moi est vraiment pas mal du tout sur certains gratte-ciel, dont cette tour que vous reconnaîtrez. Donc là, on continue notre route jusqu'à la 122. D'ailleurs, plus vous montrez, plus vous vous rendrez compte jusqu'à la 110e où s'arrête Central Park que vous avez moins de touristes. C'est plus des locaux, c'est moins bondé. Plus de verdure aussi, j'ai l'impression, mais à vérifier pour ce point.
Et puis sur le côté à droite, là, c'est magnifique parce que en fait, c'est Museum Mile avec beaucoup de buildings de Upper East Side, notamment des mansions qui datent de l'époque de Gilded Edge, dont j'ai parlé récemment sur le blog. Nous voilà du côté de West Harlem et on continue notre route jusqu'à l'extrême ouest pour rejoindre Riverside State Park. Bon, je viens de rentrer dans le commissariat juste derrière moi, par curiosité pour voir comment c'est à l'intérieur. On se lance des petits challenges comme ça avec Gabi, mon compagnon. Voilà, donc j'ai vu accueil très souriant. Je suis pas restée longtemps parce que j'ai pas non plus des choses à faire et je suis pas là pour déranger les policiers. Mais toujours très sympathique en tout cas à l'accueil. C'est le deuxième qu'on fait pendant le séjour. Celui-là est à Harlem. Alors du coup, on est du côté de Columbia University, là-bas, l'école d'art qui se trouve là-bas, avec ce petit parc ouvert au public. Et on se dirige du côté de l'Hudson River. C'est très joli, c'est dégagé, c'est moins bondé, c'est très agréable. La balade est complète sera dans mon guide Take Me to New York pour quelque chose de très fluide, de belles rencontres, voilà, de belles choses à voir. Après, honnêtement, c'est vraiment à favoriser en dehors des jours d'hiver. Après, en hiver, vous pouvez la faire à pied en fait. La balade en vélo continue. On a dépassé Riverside Park et on monte encore plus haut. Donc, comme vous pouvez le voir, les pistes cyclables sont très agréables, bien marquées, bien identifiées. Donc, c'est tout à fait safe de ce côté-là. Petit arrêt au niveau de ce point de vue, on voit George Washington Bridge qui relie le New Jersey à Hudson Heights au niveau du nord de Manhattan. La vue est hyper dégagée, ce qui est joli. Et voilà, on se rapproche de Midtown. Je vais arrêter ici le vlog. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite sur notre chaîne We Love New York. Suivez-nous maintenant sur Instagram, toutes les infos sont dans la description, sur TikTok et bien sûr sur le blog avec toutes les informations intéressantes que vous avez. Et cet itinéraire sera dans mon guide Take Me to New York. À bientôt, bye bye.